TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Bah ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous les titres. Yamoussoukro, lancement de la tournée nationale du projet d'identification des exploitations d'Anakad à Yamoussoukro. Nous faisons un saut à Boaké pour l'accès à l'eau potable. Le conseil régional de Gbeke fait de l'hydraulique villageoise sa priorité pour 2026 et 2028. Nous nous retrouvons à Toumoudi dans le volet de l'entrepreneuriat, un levier d'espoir pour la jeunesse ivoirienne. Enfin, nous sommes à Sakassou dans le village de Congo, sacré meilleur groupe de la danse d'Adjomélé au Festival des Arts Tradition à Kanfata. En prélude à la tournée nationale du projet d'identification des exploitants et des exploitations Anakad PUA, une cérémonie officielle de lancement s'est tenue le mardi 22 juillet 2025 à Yamoussoukro. Cette initiative conjointe de l'Organisation interprofessionnelle de l'Anakad OIA et du Conseil du coton et de l'Anakad a réuni plusieurs coordinateurs du projet ainsi que des producteurs venus de différentes régions. Le reportage de Soro Estelle. Cette campagne d'information qui traversera 7 districts de production du pays, Yamoussoukro, Daloa, Mokono, Odine, Korogo, Kachola et Bondoukou, vise à mobiliser les acteurs de base, à renforcer leur adhésion au projet et instaurer un climat de confiance pour le bon déroulement de l'opération. Depuis la réforme de la filière en 2013, des progrès notables ont été réalisés notamment sur la qualité des noix, la transformation locale et la réorganisation du circuit de commercialisation. Mais un défi de taille persiste, l'absence de données fiables sur le nombre exact de producteurs et la localisation des vergers et leurs superficies. Des approximations qui freinent la mise en œuvre des politiques publiques efficaces. C'est dans cette optique qu'une tournée d'information et de sensibilisation sera bientôt lancée à l'échelle nationale. L'objectif principal est de promouvoir l'adhésion des producteurs au projet d'identification des exploitants et exploitations d'Anakad, de les mobiliser autour des enjeux de la filière et de les informer sur les avantages qu'offre ce projet, tant au niveau de l'organisation de la filière que pour les exploitants eux-mêmes. Alors cette vaste opération consiste à mettre dans une base de données les producteurs et leurs exploitations d'Anakadier. Et ça permet de rendre plus compétitive notre filière à l'international. Et les producteurs qui sont désormais identifiés seront accessibles à pas mal de projets. Vous avez vu tout à l'heure, on a cité plusieurs projets, notamment la distribution de la sachérie qui se faisait avant en audience foraine. Maintenant, compte tenu de l'identification qu'on aura faite, qui va ressortir la base de données, ça va nous permettre de connaître plus ou moins la capacité de chaque producteur. Et en fonction de cette capacité, on pourra lui attribuer le nombre de sacs qui va avec. Nous exemptons tous les producteurs, que vous ayez un carré
d'Anacadie, que vous avez 10 hectares, que vous avez 3 hectares, l'essentiel qu'ils soient plantés, qu'ils soient en production ou pas, vous êtes concerné par cette vaste opération d'identification. À la fin, c'est pour voir qui est réellement producteur d'Anacad en Côte d'Ivoire, qui contribue au rayonnement de la filière Anacad en Côte d'Ivoire, qui contribue au rayonnement de la filière Anacad à l'étranger, qui contribue à la compétitivité aussi ou bien au renforcement de la performance de la filière en Côte d'Ivoire. C'est bien le producteur, mais pour le connaître, il faut qu'il soit identifié, il faut qu'il soit reversé dans une base de données. C'est pour ça que cette opération d'identification est importante pour tous les producteurs sans exception. L'identification, elle est gratuite. Les participants ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme une avancée significative pour le développement durable du secteur. Un appel solennel a été lancé à l'endroit de tous les producteurs afin qu'ils puissent s'approprier pleinement le projet et y participer activement. Les producteurs de café cacao sont très heureux aujourd'hui parce que quand vous avez la carte de producteur, vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Alors donc j'ai lancé un appel aux producteurs d'Anacad afin qu'eux aussi puissent être identifiés pour que nous puissions tous bénéficier des mêmes subventions. Cette tournée nationale marque un tournant décisif pour une filière plus structurée, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir où chaque producteur devient acteur du changement. Réuni en session ordinaire à l'université ICK de Boaké, le conseil régional de Gbeke a décidé de placer l'accès à l'eau potable au cœur de son programme triennal 2026-2028, un engagement fort doté d'un budget global de plus de 12,3 milliards de francs CFA, dont 549 millions pour les actions et plus de 11,7 milliards pour les opérations concrètes. Notre correspondant dans la région. Dans leurs exposés, les collaborateurs du président du conseil régional de Gbeke, Jacques Saouré-Konan, ont décliné les grandes articulations du programme triennal 2026-2028. Durant cette période, l'accès à l'eau potable pour les populations sera prioritairement au cœur des opérations du conseil. À cet effet, une bonne partie du budget triennal de 12 milliards 332 millions 069 000 francs CFA va être consacrée à la réalisation d'importants travaux d'adduction en eau potable dans plusieurs localités de la région. Nous avons pour priorité de continuer les infrastructures de base, mais nous avons décidé principalement de mettre l'accent sur l'approvisionnement en eau potable de nos populations. Parce que c'est un problème crucial de notre région en période de saison sèche, de constater que la plupart de nos parents n'ont pas de l'eau. Donc le cœur de ce programme triennal, c'est l'approvisionnement en eau de nos populations. D'autres projets dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'agriculture, l'électricité, l'emploi et bien d'autres vont bénéficier aussi de réalisations. Pour cela, le Conseil a eu le quitus de toutes les commissions pour mener à bien l'exécution de ce programme. Jacques Saouré a saisi l'occasion de cette session pour lancer un message de paix et de cohésion à l'approche des élections présidentielles. Il faut que les Ivoiriens soient responsables. La Côte d'Ivoire, je pense, a atteint un niveau de maturité. On ne doit plus retomber dans ce que nous avons connu. Gbeke a vécu des situations traumatisantes et je ne pense pas qu'un seul habitant de cette région veuille revenir en arrière. Et nous avons passé le message de la paix, de la cohésion, de la solidarité pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Merci. Dans le cadre d'une initiative à la fois citoyenne et économique, l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire au PME-CI a organisé ce jour à Toumoudi un séminaire de formation placé sous le thème « L'entrepreneuriat espoir jeunesse avec zéro mort à l'élection 2025 et non à la migration clandestine ». Cette rencontre a mobilisé plusieurs dizaines de jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, responsables associatifs, ainsi que des représentants d'institutions publiques et privées, des chefs traditionnels et autres acteurs engagés dans le développement socio-économique national. Le reportage de Nesnda. Ce séminaire avait pour objectif principal de promouvoir l'entrepreneuriat comme alternative durable face au risque de la migration clandestine, tout en encourageant une participation active, pacifique et citoyenne de la jeunesse aux élections 2025. Les interventions ont permis de mettre en lumière les nombreuses opportunités disponibles sur le plan local, des mécanismes d'accompagnement dédiés aux jeunes porteurs d'initiatives, ainsi que des témoignages inspirants de jeunes Ivoiriens ayant réussi à entreprendre sur le territoire national.
Aujourd'hui, Tumodi accueille le programme. Comme vous le savez, nous approchons les élections. Et les entrepreneurs sont les premiers groupes perdants lorsqu'il y a une crise. À ce titre, en prenant cet engagement de former la jeunesse, c'est pour leur permettre d'être sainement occupés en cette période, afin d'être de véritables acteurs de développement, de cohésion sociale, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Des personnalités issues du monde politique, de la société civile et du secteur traditionnel ont également exhorté les jeunes à adopter une posture responsable et non violente dans le cadre du processus électoral. En tant que représentant de monsieur le préfet, je voudrais ici vraiment exprimer toute ma reconnaissance aux initiateurs de cette activité de ce jour, parce qu'ils ont véritablement fait tout ce qu'il faut pour que cette activité puisse réussir et afin que les jeunes du département de Tumodi puissent aller vers l'entrepreneuriat et aussi vers la cohésion sociale parce qu'ils seront sainement occupés. S'ils pouvaient encore revenir appuyer les jeunes pour cette bonne initiative, vraiment ça serait bien. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui est désœuvré, qui n'a rien à faire, il est à la merci de tout vent. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un acte de remerciement que nous portons à cette ONG. Par ailleurs, des experts en entrepreneuriat et en insertion professionnelle ont présenté des outils pratiques pour faciliter la création d'entreprises, l'accès au financement ainsi que l'orientation vers des formations qualifiantes. Nous avons été invités pour parler de foncier d'immobilier parce que c'est un secteur stratégique pour le développement de notre pays, mais mieux également pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Il est important pour nous en tant que spécialistes de cette question-là de venir mettre en lumière les règles qui régissent ce secteur-là, encourager les jeunes à s'accaparer de ces règles et également de ces méthodes d'investissement pour pouvoir participer au développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est achevée sur un engagement collectif, faire de l'entrepreneuriat un moteur d'espoir, de stabilité et d'autonomisation dans une Côte d'Ivoire résolument tournée vers la paix. L'OPMECI prévoit d'étendre cette initiative à d'autres régions du pays à travers une série de formations et de campagnes de sensibilisation en collaboration avec les institutions publiques et les organisations de jeunesse. Le village de Congo, situé dans la sous-préfecture de Tumodi, Chakassou, s'est illustré de manière éclatante lors de la dernière édition du Festival des Arts et Traditions à Fata. Tenu du 10 au 13 juillet 2025 à Chakassou, il a été désigné lauréat du concours de la meilleure prestation de danse traditionnelle, notamment pour son interprétation remarquable de la Djomélé, une danse emblématique du peuple baoulé. Le reportage de JC Kofi, commenté par Soro Estelle. La Djomélé, danse traditionnelle profondément ancrée dans la culture baoulé, trouve son origine dans la région de Chakassou. Elle est généralement exécutée par un groupe de femmes vêtues de paille traditionnelle baoulé, accompagnées de jeunes danseurs arborant des tenues spécifiques, agrémentées d'accessoires en fibre de raffia, de grelots et parfois même des motifs tracés au kaolé sur les jambes. Cette danse synchronisée, rythmée et fortement expressive est à la fois un symbole d'identité culturelle et un espace d'expression artistique collective. Popularisée dans les années 1990, la Djomélé n'a cessé de se renouveler et de se transmettre de génération en génération, portant aujourd'hui par une jeunesse dynamique et créative. Le groupe de danse de Congo, composé essentiellement de jeunes issus du village, a su allier tradition et rigueur dans une prestation saluée unanimement par les membres du jury et le public du Fata 2025.
qualité chorégraphique, la maîtrise des pas, le respect des codes culturels ont été les points forts qui ont été mis en avant dans la performance du groupe de danse du village de Congo. Leurs prestations a surpassé celles des autres villages du département de Sakassou, témoignant d'un professionnalisme remarquable et d'un profond attachement à la valorisation du patrimoine culturel akan. Cette reconnaissance est le fruit du travail assidu mené par les jeunes du village et leurs encadreurs dans une démarche à la fois artistique et patrimoniale. Face à cette distinction, les voix s'élèvent aujourd'hui pour appeler les cadres du village à soutenir davantage cette jeunesse passionnée. Une meilleure structuration du groupe, un accompagnement technique et des ressources matérielles permettraient d'inscrire durablement la Djomélé dans la sphère des danses traditionnelles ivoiriennes les plus représentées, à l'instar du Zaouli de Boisflé ou du Goli de Yamoussoukro, aujourd'hui valorisé au plan national et international. Le succès rencontré pourrait constituer une rampe de lancement pour une reconnaissance régionale, voire nationale, de la danse à Djomélé de Congo. À travers ces pas de danse traditionnels emblématiques de réjouissance, je vous dis à la prochaine édition. D'ici là, que Dieu vous protège. TV La Capitale, la chaîne des régions.